Alors, mon nom, c'est Jannick Cavana. Alors, moi, j'ai été greffée en 2005, alors que j'avais 32 ans. Il n'y avait rien de problème de santé en tant que tel. J'avais fait un ACV à 8 semaines de grossesse, donc j'avais perdu la parole, l'écriture et la lecture. J'ai été 2 semaines à l'hôpital, on m'a soignée. Ensuite, j'ai fait de la réadaptation pendant 3 ans et demi pour apprendre à écrire, à lire et à reparler comme il faut. Donc, j'ai réussi. En travers de ça, j'ai poursuivi ma grossesse et j'ai eu Léa. Ça a été un moment extraordinaire parce que je ne pensais pas d'être capable d'avoir cet enfant-là. Et Léa a 5 mois, je commence à avoir une douleur à l'estomac qui dure pendant à peu près 10 jours. Je vais voir mon médecin de famille, il me donne du Pentoloc. Je prends le Pentoloc pendant 10 jours, ça passe pas, donc le Pentoloc ne faisait pas effet. Je me rends à mon hôpital de Lévis. On pense que j'ai fait un infarctus ou non, pas loin. On me garde en observation et on décide de me transférer à l'hôpital Laval. Donc, on vérifie plein de tests, on me dit c'est pas grave, c'est probablement une maladie au niveau des artères, puis tu peux continuer de faire ta vie avec ça, mais ça va te prendre une médication. On va te transférer à Lévis, vu que c'est ton hôpital, puis ils vont te montrer la médication et on va voir, là. Donc, on me transfère à Lévis, j'arrive à Lévis, là, je fais un arrêt cardiaque. On me transfère à l'hôpital Laval à nouveau. Et là, comme j'avais déjà fait un infarctus ou 2, là, je m'en souviens comme pas trop, et un arrêt cardiaque assez important, ils ont vraiment failli me perdre. Là, la pression a complètement descendu, puis ils ont fait ce qu'ils ont pu, m'ont sauvé à ce moment-là. Puis, rendu à l'hôpital Laval, ils me disent écoute, faut réagir, là, ça va vraiment pas bien. On pense même que ça peut aller jusqu'à la greffe cardiaque. Et le lundi matin, le chirurgien rentre dans ma chambre et il me dit Jannick, on n'a pas le choix. Faut mettre le cœur mécanique avant de trouver un vrai cœur parce que 24 à 48 heures, tu n'es plus avec nous autres. Et moi, là, j'ai une petite fille de 5 mois là, à la maison. Là, je veux la voir grandir, puis je veux m'en occuper là, de cette belle petite fille-là que j'ai tant attendue aussi. Et là, finalement, il m'installe le cœur mécanique comme le mardi matin. Et on attend. On attend un vrai cœur. C'est quelque chose. Ma mère avait dit, on trouvera pas ça sur une tablette d'épicerie, là, où c'est qu'on va trouver ça? Avec le positivisme, puis je m'étais dit, garde, ça, une journée à la fois, une minute à la fois, mais c'est certain que j'ai pas passé l'ACV enceinte d'une belle petite fille pour que ça finisse comme ça. C'est pas vrai, on va se battre. Et finalement, 2 semaines plus tard, on me trouve un cœur. Donc, je me fais réveiller dans la nuit pour me dire, Jannick, on t'a trouvé un cœur, on te prépare pour la salle d'opération, ça va se faire vers 5 heures du matin. Parfait, j'étais prête. Et normalement, quand on attend la greffe cardiaque, quand ils font l'opération, ils nous disent en moyenne 5 heures. Moi, ça a pris 3 heures et demie. Donc, ça a bien été. Les médecins ont dit après que ça avait été du petit gâteau pour eux autres. 13 jours plus tard, on me dit, bon, Jannick, tu es en forme, t'en vas à la maison. Sauf qu'il y avait un petit doute. Le cœur que j'avais eu, c'était un bon cœur, mais il y avait une partie du cœur qui n'était pas repartie comme il aurait voulu. Donc, ils m'ont dit, ça se pourrait qu'on t'installe un pacemaker. 2 semaines après, c'est sûr qu'il a fallu que je revienne parce qu'effectivement, ça prenait le pacemaker, mais ça, c'était une bagatelle, là, rendu là. Ils l'ont installé, puis c'était correct. Parce que moi, dans le fond, je voulais courir avec ma fille, je voulais faire toutes les activités que je pouvais faire avec elle. Donc, c'est ça, 13 jours plus tard, assis à la maison avec un nouveau cœur, puis mon bébé sous mes jambes, c'était le paradis, c'est merveilleux. Et depuis 8 ans, donc ça fait déjà 8 ans pour ce qui est de ma greffe, ça va super bien. J'ai vraiment
Je suis en forme, je fais tout ce que je veux faire. Je fais beaucoup de sport. J'adore vraiment le vélo. Je fais du vélo avec ma fille aussi. Puis, depuis 8 ans, dans le fond, ce qui a été vraiment important, le baptême de ma fille, ça a été une fin de semaine vraiment mémorable parce qu'en fait, j'aurais jamais vécu ça là, si ça n'avait pas été de la greffe puis du don d'organes, là. Et de voir ma fille grandir comme ça, de la voir en 3e année, puis moi, le but, là, c'est d'amener ma fille à avoir son 18 ans, puis de voir là, comment est-ce qu'elle peut vivre dans sa vie, puis de la suivre dans tout ça et donner les meilleurs conseils possibles selon ce que moi j'ai vécu aussi. L'hôpital Laval aussi, ça a été la place, disons qu'aujourd'hui, c'est ma 2e maison. Quand ça va pas, c'est l'hôpital Laval que j'appelle. C'est pas compliqué. Tout le monde est gentil. Il n'y a pas de mots pour dire. C'est exceptionnel. Pour tout dire, finalement, la greffe, c'est quand même quelque chose à passer, mais ça vaut vraiment la peine. D'avoir ma fille devant moi que j'adore, qu'on a des moments ensemble merveilleux, c'est le plus important. Donc, on a plein de projets ensemble, on veut voyager ensemble, on veut s'amuser, faire plein de petits voyages. On a des projets. Plus tard, à 18 ans, je veux faire plein de choses avec elle. Donc, c'est ça. Alors, la greffe, ça vaut la peine. Il ne faut vraiment pas hésiter. Si on vous pose la question, c'est oui, tout de suite. Donc, pour moi, le don d'organes, c'est super important. Je vous dirais, donner. Comme moi, j'ai toujours pensé, le corps, il n'est plus là. L'âme est encore là, mais le corps n'est plus là. Donc, donner, ça donne la chance à d'autres personnes de vivre puis de profiter de la vie. Donc, super important pour moi. Hein, Léa?